Ici Vanessa Ross, contente de vous retrouver cette semaine. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le service de police de Laval. On parle aussi avec la table de concertation lavalloise en conditions féminines. Aussi, la Société littéraire de Laval vient nous rendre visite. Et bien sûr, le service de bibliothèque de Laval nous fait quelques suggestions cinéma. Et puis, pour votre vitrine communautaire, l'Association des popotes roulantes nous invite à une soirée poker. Vous allez aussi avoir votre capsule Urgence Santé. Également, encore dans la santé, on parle avec ARRS Santé. Et on termine le tout avec la maison Le Prélude. Bienvenue à Laval en bref. J'ai l'agent Lorrain en studio. Bonjour. Bonjour. Dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé là, du vol d'appareils électroniques comme des iPads, des téléphones cellulaires, des MP3. Vous aviez une campagne de lancer pour sensibiliser les jeunes à ça. Comment ça s'est passé finalement? Bien, ça semble avoir porté fruit, enfin, dans les dernières vérifications que j'ai faites là, au niveau de ces vols, ce genre de vols-là, qui souvent sont des vols avec violence. Ça semble avoir drastiquement diminué. Donc, des bonnes nouvelles. Oui, quand les campagnes de prévention comme ça fonctionnent, c'est certain que pour nous, ça veut dire que le travail est fait, puis on est bien content. On rappelle toujours aux gens, là, les jeunes surtout, si vous allez à l'école avec ces appareils-là, cachez-les ou amenez-les pas à l'école pour pas avoir de situations dangereuses comme ça. Exact. Ensuite, prochaine chose, il y a eu une arrestation de 3 trafiquants de drogue. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien, écoutez, c'est assez particulier parce qu'on a été contacté par la DEA, la Drug Enforcement Agency, aux États-Unis, ce qui est quand même assez rare, là, via la GRC, qui nous demandait, qui tentait d'identifier finalement 3 Lavallois. Il y en a déjà un qui avait été arrêté aux États-Unis, au Texas. 3 Lavallois qui faisaient l'importation et la distribution aux États-Unis de marijuana et de cocaïne. Alors, c'est finalement les Américains, avec une petite partie du renseignement qu'ils avaient besoin pour identifier ces gens-là. On parle, par exemple, de sobriquet, tout simplement. Et en nous contactant, bien, par un concours de circonstances, ils sont tombés sur le bon agent de renseignement chez nous, qui avait arrêté ces gens-là, ces 4 Lavallois-là, en 2010. Pour possession également là, de marijuana. Il y avait 46 kilos au moment de l'arrestation, 46 kilos de marijuana dans le véhicule. Oui, c'est beaucoup. Moi, je connais pas ça, là. Oui, c'est une bonne quantité. C'est vraiment une quantité pour de l'exportation, du trafic. OK, là, c'est pas usage personnel. Je sais que tu peux pas être emprisonné ou avoir un... C'est ça, quand c'est une petite quantité, là, à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement les mêmes décisions à la cour, là, finalement. Mais une grosse quantité comme ça, c'est certain que c'est dans le but de trafic. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus grave comme infraction. Puis, il y avait aussi de la cocaïne? Au niveau des États-Unis, oui. En 2010, chez nous, il n'y avait pas de cocaïne, c'était seulement de la marijuana. Donc, ce policier-là, qui était à ce moment-là sur la route, a eu promotion et est rendu au service de renseignement criminel chez nous. Et la DEA des États-Unis, de l'État de New York, nous contacte. Et avec, justement, description et sobriquet, le policier a dit « Mais oui, je sais exactement c'est qui. » Alors, on a pu donner les noms et tout. Les Américains, via notre cour à nous ici, ont réussi à avoir un mandat d'arrestation. Et nous avons procédé à l'arrestation de 2 des 3 individus recherchés. OK. Qu'est-ce qui arrive avec le 3e? Le 3e était aux États-Unis et finalement a été arrêté par les Américains. Là. Mais c'est même pas les Américains. Il était en direction de Cancun et c'est en arrivant à l'aéroport de Cancun qu'à ce moment-là, il a été arrêté là-bas. Et là, qu'est-ce qui va arriver avec ces individus-là? Bien, les 2 qui ont été arrêtés chez nous, évidemment, vont être extradés aux États-Unis. C'est pas fait encore, mais les accusations vont être formellement portées et ils vont devoir faire face à la justice aux États-Unis puisque finalement les crimes étaient commis là-bas. Et aux États-Unis, c'est beaucoup plus... ils sont plus sévères que nous. Hein, vraiment, vraiment. Ils font face à la prison à vie finalement là-bas. La prison à vie? C'est très, très, très grave. Pour la marijuana? Oui, surtout à cause de la quantité et toute l'organisation qu'ils avaient.
quand même un gros groupe. C'est vraiment... C'est un bon coup de filet, si je peux m'exprimer Ben, ainsi. hey, tant mieux. Vous avez aussi une campagne de sensibilisation pour le feu jaune, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui réalisent que ça peut être une infraction de rouler sur un feu jaune. C'est ça. C'est finalement campagne de sensibilisation pour les feux de circulation en général, mais on vise spécifiquement à modifier certains comportements au niveau du feu jaune parce que, comme vous le dites, les gens ne sont pas au courant que dans le cas de sécurité routière, c'est une infraction passée sur un feu jaune. Alors, bien, dans le fond, les policiers ont un pouvoir discrétionnaire. En arrivant à une intersection, si le feu change au jaune et qu'on est déjà engagé dans l'intersection, on continue notre route. Il ne faut pas non plus mettre les freins trop rapidement puis que quelqu'un... C'est ça. Ou s'arrêter dans le milieu de l'intersection, là. C'est certain que... Dans le fond, c'est plus quand quelqu'un accélère sur un feu jaune que là, il peut avoir un... Exactement. Quand on les voit partir, là, quasiment d'un coin de rue plus loin, là, avec la pédale au fond pour réussir à passer sur le feu jaune. Puis ce qui souvent se solde qu'en arrivant à moitié de l'intersection, là, le feu change au rouge. Alors, souvent, on va intercepter ces véhicules-là et le conducteur va nous dire, ben là, le feu était jaune. Mais ça n'arrive pas à Montréal. Ça n'arrive pas ici, ça. C'est juste à Montréal, hein? Bien, malheureusement, oui, parce que, écoutez, j'ai fait une petite recherche en 2011. On a recensé 112 accidents avec blessés qui étaient causés par la négligence là, des gens qui étaient passés soit sur un feu jaune ou sur un feu rouge. Donc, qu'est-ce qui arrive comme conséquence si on passe sur un feu jaune et qu'on est un petit peu juste? Bien, écoutez, comme je vous dis, c'est le pouvoir discrétionnaire du policier. Si vraiment on voit que l'infraction était flagrante à ce moment-là, c'est un constat d'infraction de 95 $. Est-ce qu'il y a des points? Il n'y a pas de points. Comparativement à un feu rouge où c'est 156 $, 3 points. Donc, c'est quand même moins pire. C'est sûr que la facture est quand même assez salée, là, 95 $. Oui. Mais c'est important. On va y penser 2 fois après. Bien, c'est ça le but. C'est ça. Quand on voit les accidents puis les coûts sociaux que ça engendre également... ça vaut la peine de ralentir, prendre quelques minutes de plus là, pour sauver des vies peut-être, tant mieux. Et justement, notre cher réalisateur, notre Daniel National, a préparé une publicité là, pour vous aider à promouvoir ça là, pour les feux jaunes. Alors, on va regarder ça. Ayant comme priorité la sécurité et le bien-être des citoyens lavallois, la section sécurité routière du département de police de Laval tiendra des opérations visant à renforcer le respect des feux des signalisations routières sur le territoire de Laval dans la semaine du 12 au 18 mars 2012. Ces opérations cibleront tout le territoire de Laval. Le Code de la sécurité routière prévoit une amende de 156 $ ainsi que 3 points d'inaptitude pour le non-respect du feu rouge ainsi qu'une amende de 95 $ pour le non-respect du feu jaune. Ces opérations visent à modifier le comportement des usagers de la route afin d'améliorer le bilan routier sur notre territoire. Le département de police se montre préoccupé des coûts sociaux et des conséquences sur la qualité de vie des citoyens quand ces accidents surviennent. Il faut rappeler qu'en 2011, il y a eu 4 accidents mortels, 1311 accidents avec blessés, ainsi que 4500 accidents matériels. Nous vous encourageons à adopter des comportements respectueux du Code de la sécurité routière. Comme on peut voir, là, c'est quelque chose de très important. La campagne a lieu quelle date? C'est déjà commencé, donc du 12 au 18. Par contre, il ne faut pas penser qu'une fois la campagne terminée, les policiers vérifieront plus ou feront plus de sensibilisation. C'est finalement à l'année, parce que l'idée, c'est d'avoir un meilleur bilan routier sur notre territoire. Effectivement. Merci beaucoup à vous, Agent Lorrain. Merci à vous. Au revoir. Marie-Ève Surprenant est ici de la table de concertation de Laval en conditions féminines. Bienvenue. Bonjour. Quel long titre! Oui! J'essayais de ne pas me tromper. Premièrement, parlez-moi un peu de l'organisme. Comment ça fonctionne? Oui, en fait, on est un regroupement régional féministe qui travaille avec nos membres pour améliorer les conditions de vie des femmes. Donc, des groupes qui travaillent en violence conjugale, en employabilité, en agression sexuelle, éducation, communauté culturelle, mais qui sont tous concernés par les droits des femmes puis l'égalité entre les sexes. Donc, quels sont vos services? Bien, en fait, on travaille plus sur des dossiers parce que nous, on ne travaille pas directement avec la population, c'est nos groupes. Mais nous, on représente nos groupes, on porte la voix des femmes. Puis présentement, on travaille notamment sur les stéréotypes sexuels, sur la conciliation travail-famille et sur les femmes en politique. Qu'est-ce que voulait dire le stéréotype sexuel? En fait, on vient de développer une trousse qui s'appelle Égalité, diversité, zéro cliché. C'est une trousse qui s'adresse aux jeunes et aux intervenantes pour contrer les stéréotypes sexuels, donc les publicités sexistes, l'image corporelle, les relations amoureuses égalitaires, toutes les perspectives d'avenir et tout ça. Vous avez aussi parlé de femmes en politique.
Oui, on travaille vraiment sur beaucoup de choses. Donc, on essaie de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui se lancent en politique ou qui siègent sur des conseils d'administration, donc qui exercent leur pouvoir d'influence. D'accord. Et l'autre sujet nous apporte un peu au prochain séminaire, et c'est la conciliation travail-famille. Et vous en savez quelque chose là-dessus, vous? Oui, bien, c'est une question qui nous préoccupe depuis plusieurs années à la table de conditions féminines. Et moi aussi, j'ai aussi fait un mémoire de maîtrise là-dessus et écrit un livre. Donc, c'est sûr que ça... Le livre s'appelle? Ça s'appelle Jeunes couples en quête d'égalité. Donc, pour voir comment les jeunes mettent en place des pratiques égalitaires ou non au sein du couple et de la famille. OK. Et comment ils réussissent à concilier travail et famille, qui est un défi pour toutes les générations. Oui, comment on réussit? Bien, on réussit pas toujours. Je pense que c'est un casse-tête pour tout le monde, puis il y a plusieurs stratégies. Mais en fait, pourquoi on fait un séminaire, c'est qu'on pense que c'est pas juste de l'ordre individuel de trouver des solutions à la conciliation travail-famille, mais l'employeur collectif. Aussi. Autant l'employeur que les municipalités, que le gouvernement, c'est vraiment des mesures synergiques, je dirais. D'accord. Alors, parlez-moi un peu de ce séminaire. Comment ça va se dérouler? Oui, en fait, c'est vraiment un rendez-vous régional. Ce qu'on veut, c'est une mobilisation de tous les partenaires régionaux sur cette thématique-là, dans le but d'implanter des mesures de conciliation travail-famille, tant dans les organismes communautaires que dans les entreprises publiques ou privées. OK. Alors ça va avoir lieu jeudi le 29 mars. C'est toute l'avant-midi. Oui, au Château-Royal. Au Château-Royal. L'adresse, c'est moi qui l'ai ici, 3500 Boulevard Souvenir à Laval. Donc, le Château-Royal, mais tout le monde connaît ça quand même. Oui. Si vous habitez Laval, évidemment. Et puis là, il va y avoir plusieurs activités pendant le séminaire. Oui, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre la table, que tout le monde ait la même base, développer une vision commune sur la conciliation travail-famille, puis surtout les enjeux et les défis qui se posent tant au niveau des travailleurs, quand on parle d'épuisement professionnel, de roulement de personnel, mais les impacts aussi pour les employeurs, pour la rétention, pour la formation du personnel, garder l'expertise. Oui. Donc, qui est invité à cet événement? Autant travailleurs qu'employeurs de tous les secteurs. Et ce qui va être intéressant en deuxième partie, c'est qu'on a un panel d'invités où là, on va parler de mesures novatrices qui ont été implantées. C'est-à-dire? Il va y avoir, par exemple, Rolls-Royce Canada, qui est un milieu traditionnellement masculin, des quarts de travail. Des fois, c'est des entreprises qu'on se dit c'est impossible de mettre en place des mesures de conciliation travail-famille. Et ils en ont implanté, notamment par rapport aux vacances annuelles puis aux congés scolaires. La Ville de Laval aussi. Oui, la Ville de Laval va parler de ces mesures pour, encore là, la relâche scolaire et les congés scolaires. Donc, tous les camps de jour qui ont mis sur place et les activités de divertissement pour aider les parents. Vous allez aussi avoir le ministère de la Famille et des Aînés. Oui, qui va venir nous parler de toutes les mesures et programmes qu'ils offrent pour les entreprises. Et la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Oui, qui va accompagner les entreprises qui veulent mettre en place des mesures de conciliation travail-famille. Alors, toute cette belle journée là, va se dérouler sous la présidence d'honneur de Danielle Savard, qui fait partie de la Chambre de commerce, qui est gouverneure de la Chambre de commerce de Laval et qui est aussi présidente et fondatrice d'Addendum, un organisme de ressources humaines. Génial. Et lorsqu'on quitte le séminaire, on repart pas les mains vides? Certainement pas. Donc, la table de concertation de Laval en conditions féminines, on va lancer un guide d'accompagnement pour l'implantation de mesures en conciliation travail-famille, donc qui va être remis à tous les travailleurs et employeurs, et aussi un outil diagnostic qui va permettre de faire le point sur les besoins à l'intérieur de l'entreprise et voir un peu la démarche à prendre pour implanter des mesures. Parfait. Alors, comment on fait pour participer à ça? Vous avez seulement à contacter la table de concertation de Laval en conditions féminines. Et comment on fait ça? Soit en appelant au 450-682-8739 ou en consultant notre site Internet www.tclcf.qc.ca. Parfait. Est-ce que l'événement est gratuit? Oui, c'est gratuit. C'est gratuit en plus? Oui. Ah, bien, super. Merci beaucoup à vous. Ça me fait plaisir. Toujours un plaisir de recevoir la Société littéraire de Laval en studio. J'ai avec moi Danielle Shelton et Leslie Piché. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Alors, premièrement, on va faire un petit retour sur la table que vous avez finalement animée. Comment ça s'est passé? Oh, c'était extraordinaire. On a eu la chance, le bonheur, unique d'ailleurs, de regrouper Alain Deneau et Claude Robinson autour d'une table ronde sur le droit d'auteur et la liberté d'expression. Oui. Comme on sait, tous deux sont les icônes de lutte mémorables, surtout au Québec parce que leur nom a été un peu partout. Oui. Alain Deneau, par la loi Bayon qui lui a interdit donc la diffusion du livre Noir Canada. On a d'ailleurs retiré tous les exemplaires de toutes les librairies.
Et Claude Robinson, ben, on se passe de présentation parce qu'on sait que tout ce qu'il veut, c'est gagner contre Sinard, mais là, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, c'est compliqué. Et ce qu'on a constaté, c'est l'espèce d'élan de solidarité que spontanément les gens étaient prêts à leur témoigner. Oui. Et d'ailleurs... Vous avez maintenant sur votre site Web un endroit où on peut afficher notre solidarité. Oui, absolument. Il y a un don qu'on peut évidemment transmettre à Claude Robinson. Et il y a également un T-shirt Éco-Société au coût de 25 $ qui est là pour supporter évidemment les démarches parce que c'est pas parce qu'on semble que c'est fini, on n'en entend plus parler. C'est sûr qu'il y a toujours les tractations, puis il y a toujours les frais évidemment encourus avec la question de la justice. Effectivement. À quoi ressemble le T-shirt? Je vais demander à Danielle de présenter le chandail. C'est elle qui le portait? Ah oui? Oui, fièrement. Alors, c'est un beau T-shirt noir, modèle femme ou homme, dans toutes les tailles, OK. avec un texte sur la liberté, Très important. sur le devant. Et on le voit là, justement à l'écran. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient avec la Société littéraire? On a un printemps tout de poésie, une abondance d'activités. On va débuter avec la Journée mondiale de la poésie, qui normalement se fête le 21 mars, mais comme c'est en semaine, nous allons faire ça le dimanche après-midi Ben oui, bonne idée. au Café Le Signet de Sainte-Rose. On aura une poète membre de la Société, Aimée Dandois, qui sera accompagnée du violoncelliste Ludovic Glorieux. Oh, wow! Il jouera une composition originale sur des poèmes de Madame Dandois. Ça promet. Très bel après-midi, c'est entendu. On va continuer avec le mois national de la poésie, qui est le mois d'avril. Et cette fois, ce ne sera pas le dimanche, mais tous les samedis, dans ce même café, Le Signet. Au tout début, Yves-Patrick Augustin, qui est un auteur d'origine haïtienne et qui donc nous présentera une poésie très ancrée dans la terre, dans sa terre natale. Très bien. Donc ça, c'est le premier samedi. C'est le premier samedi du 7 avril, de 2h l'après-midi à 3h. Et en deuxième partie, il y aura d'autres auteurs haïtiens qui participeront à un micro ouvert. Ah, une belle après-midi. Le deuxième samedi, Oui. on va recevoir José Aclin, qui fera un récital sur le thème de l'anarchie de la lumière. Beau OK. titre. Et c'est un excellent poète, vraiment. Ça pique la curiosité, ça. Oui. J'avoue. Troisième samedi, une Lavalloise, Nancy Lange, qui présentera « Reviens chanter Rossignol ». Oh. Ça va avec C'est le le printemps. texte Oui, de c'est son vrai. dernier recueil de poésie. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, le quatrième samedi, très spécial. Francine Allard, Un chat dans le bestiaire. Poésie, musique, avec un musicien qui joue toutes sortes d'instruments d'ailleurs, et Wow. dessin. Les gens seront invités à dessiner des chats pendant le récital Wow! sur le thème du bestiaire. Et si on en a des beaux, bien, on publiera ces petits croquis-là dans notre prochaine revue. Très bonne idée. Ça va être très amusant. On va fournir tout le matériel dans le plastique nécessaire. Alors, un très, très beau printemps. C'est pas tout. Non! Non! Wow! Parce que le 23 avril, donc au milieu de ce mois-là pratiquement, c'est la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Toutes les activités doivent se passer cette journée-là. Il y en a partout dans la province, mais ici, on va être particulièrement gâtés, vous allez voir. Madame Allard, celle qui faisait le chat dans le bestiaire au Signet, cette fois-là, elle va être dans un lieu tout à fait original, les serres Sylvain Cléroux à Sainte-Dorothée. Ah, je les connais, oui. Oui, pour J'habite pas trop loin. Alors, ce sera un récital sur le thème arbres, fleurs et jardins. Oh, ça va être beau. Ça va être magnifique. Et avec un musicien, toujours. C'est en soirée, de 7h30 à 20h30. Il faut réserver directement au cerf. OK. Et comment on fait pour réserver au cerf? Est-ce qu'ils ont un site téléphone. web? Au téléphone? Oui. Parfait. On trouve facilement le numéro de téléphone, mais je peux vous le donner si vous voulez. Oui. 450 627 2471. D'accord. 627 2471. Les On cerfs, a fait c'est le tour des activités Non, ou il y en a pas encore. Daniel! Parce que cette journée-là est particulièrement riche. Oui. On a une auteure, une membre auteure, Marie Brassard, qui est une coach d'écriture et qui va faire une rencontre sur le thème de l'auto-édition ou de l'édition à compte d'auteur. Oui. Parce que de plus en plus d'auteurs s'intéressent Choisissent à ça. à éditer eux-mêmes leurs livres. Oui. Et Marie sera donc à la librairie Carcajou.
On va pouvoir expliquer aux gens comment Oui, s'y prendre. comment s'y prendre, c'est ça. D'accord. C'est vraiment intéressant. Madame Nancy Lange, elle, sera au domaine des forges avec une violoncelliste, Rachel Burman, pour un récital. On mélange beaucoup la musique, hein, avec la poésie. On aime Oui, beaucoup. mais Puis ça on va était ensemble. très contents aussi Oui. de mettre de l'art visuel également. Là. Oui. Et moi, je vais faire une distribution de cadeaux, de livres, de revues brèves, la revue de la Société littéraire, à la station de métro Montmorency et au terminus d'autobus de la Société de transport de Laval Wow. dans l'après-midi. Et c'est la dernière édition qui vient de sortir. Je donnerai peut-être pas le tout dernier numéro. Non, mais c'est la dernière vient de sortir. Oui, C'était oui, mardi passé. mardi passé. Oui. En deuxième Félicitations. partie de la table ronde. Très On bien. a fait le lancement. Oui. Et si on veut continuer avec le printemps, parce qu'on n'avait même pas encore fini, imaginez-vous. C'est incroyable. Continuez. Madame André Dahan sera à la Bibliothèque Germaine Guévremont pour faire avec le public des jeux littéraires et distribuer des livres gratuitement aussi. Mais elle, attention, elle ne sera pas là le 23, mais le 21. OK. Pour des questions Parfait. pratiques avec la bibliothèque. Le 23, c'est un lundi. Hein? OK. Elle sera là le week-end. Super. Et c'est même pas encore tout. Parce que le 5 avril, c'est le printemps des revues. OK. Et cette fois, la Société littéraire de Laval se déplace, imaginez, sur la scène du Lion d'Or à Montréal pour un spectacle de toutes les revues culturelles du Québec. Et c'est Leslie Piché qui sera en vedette. Oui. Qu'est-ce que vous allez présenter? Je vais présenter ma suite poétique Développement inclus, 24 poèmes courts, accompagnés de 24 photos de Caroline Saint-Pierre, artiste en art visuel de Trois-Rivières. Et sous forme de récital, il va y avoir poésie et photos ensemble, liées. Félicitations, le Lion d'Or quand même. Oui, madame. Wow. Je suis un petit peu nerveuse. Non, Oui, mais je en fait, suis c'est plutôt vrai. anxieuse. Ah, ça va J'ai très le bien se plaisir passer. de le faire. Elle est superbe. Hein? Et justement, pouvez-vous nous présenter peut-être quelque chose que vous avez écrit? Là, vous n'allez pas le présenter au Lion d'Or, mais Non. vous l'avez dans la revue ici. Oui, et je vais vous dire que on va reprendre le récital du Lion d'Or le 2 mai pour accompagner le Café littéraire, le dernier d'ailleurs, avant l'été, OK. où on va recevoir Catherine Mavrikakis, qui est auteure du roman primé Sous le ciel de Bay City. Génial. Ça va être une très belle soirée. Et donc, en deuxième partie, on va représenter les projections et les poèmes de Leslie. Ça va être super. Alors là, je suis impatiente. Je vais en voir un, là. Mais ce que je vais vous lire, ce n'est pas ce que vous allez entendre au Lion d'Or. C'est un extrait parce que le poème est très long. Et le poème s'intitule « Mon immense ». Et je vais vous lire la dernière strophe. Souvent fois, à la lisière, tu émondes mes humeurs en jachère. Dès après et parce que je cherche asile à l'orée de toi, mon immense toi. Oh! On a des frissons, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un poème d'amour? Je ne le dis pas. OK, on le dit pas. Elle l'avait lu lors d'un micro ouvert au Café Le Signet et ça avait fait Je dis cet ça effet-là. parce qu'on ressent de l'amour dans la voix. On l'entend. Oh, vous me Bonne trahissez, interprète en mesdames. plus. Alors, on parlait du micro ouvert. Eh bien, ce vendredi, donc, c'est notre dernier de la saison également, Super. à 7h30 au Café Le Signet. Il faut réserver. Très bien. Alors, on invite tout le monde à venir faire ça. Pouvez-vous nous rappeler le site web de la Société, s'il vous plaît? Société littéraire de Laval, en un seul mot, pas d'accent, .qc.ca. Tout simplement. Oui, et Alors- le numéro de téléphone? Oui. 450-978-7669. Alors, les gens vont pas rester à l'affût de toutes les belles activités qui s'en viennent et aussi afficher leur solidarité là, avec le T-shirt, entre autres. Merci beaucoup à vous deux. Bien, merci. Merci à dans la vos prochaine. activités. À la prochaine. Merci, merci. Marie-Josée Donnet est ici pour nous parler de quelques services de la bibliothèque. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en studio. Merci. Alors, vous nous parlez des services de la bibliothèque. Il y en a un que moi, j'ignorais. On peut emprunter des films à la bibliothèque. Absolument. On a plein de DVD, que ce soit des documentaires, des films, des séries télévisées. On a tout ça dans les bibliothèques. Il y en a quasi 9000 exemplaires.
Oh, wow, il y en a vraiment Alors, beaucoup. ils sont distribués dans les 9 points de service. Il suffit de se rendre, naturellement. C'est un des bons moyens de connaître nos collections. Mais c'est possible aussi d'y avoir accès via notre catalogue en ligne qui s'appelle Sésame, qu'on peut retrouver sur le portail de la Ville de Laval. Qui est le www.ville.laval.qc.ca. Et voilà. Alors, on a un catalogue en ligne. Et là, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Parce qu'on peut conduire jusqu'à notre Vidéotron ou on peut conduire jusqu'à la bibliothèque. Mais à la bibliothèque, c'est gratuit. Absolument. C'est une belle différence. Oui. Donc, naturellement, on n'a pas autant de copies que dans certains clubs vidéo. Par contre, c'est possible de les réserver. Alors, on peut même en faire venir d'une autre succursale. Si on habite Sainte-Dorothée, on peut faire venir un DVD de... Oui, on peut faire venir, par exemple, si on habite Sainte-Dorothée, notre bibliothèque, c'est Yves Thériault, et le film qu'on voudrait voir est à l'Orconan en Vimont. Il n'y a pas de souci. On peut le ramener même ensuite à notre bibliothèque à nous. Absolument, oui. C'est comme les Bixi. Oui, c'est ce qu'on appelle le prêt universel. OK. Donc, on peut emprunter un livre, un DVD, n'importe quel document dans une succursale et le rapporter à la succursale de son choix. Et quand on emprunte un DVD, il faut le ramener après combien de jours? 7 jours. 7 jours. Et on peut en emprunter combien à la fois? 10. 10? Absolument. Ça en fait beaucoup. Oui, ça permet de faire des blitz de séries télévisées, par exemple. Quand on est dans le mood d'écouter en rafale plusieurs épisodes d'une série, bien, ça nous permet C'est de vrai, faire. c'est vrai, c'est pratique pour les séries. C'est pas des Absolument. DVD individuels. Super. Et là, j'imagine que vous avez eu des coups de cœur Oui, plusieurs. pour les films en commençant. Alors, on a reçu récemment Moneyball. C'est le film concernant le baseball avec Brad Pitt. Pour tous les fans de Brad Pitt. Absolument. C'est basé sur une histoire réelle, hein, sur un entraîneur qui s'est adjoint d'un espèce d'informaticien qui avait développé une formule mathématique pour sélectionner les meilleurs joueurs. Et c'était très controversé à l'époque parce que cette méthode mathématique-là ne correspondait pas là, aux critères habituels pour la sélection des joueurs. Un beau film sensible, bien fait, extrêmement intéressant, même pour les gens qui ne sont pas passionnés par le baseball. Ah oui, Donc, super. oui, vraiment un très bon film. Prochain coup de cœur. Blue Valentine. Ah oui. Alors, une belle histoire d'amour. En fait, c'est un peu dur, c'est un peu noir presque, mais c'est tellement bien joué et tellement authentique. Un bijou de cinéma. Encore une fois, un beau garçon, Ryan Gosling. Mais moi, c'est pas ce qui attire mon attention dans ce film-là. Je trouve que l'actrice Michelle Williams, elle est excellente. Elle interprète avec brio tout ce qu'elle fait. Alors, moi, je l'ai pas vu encore, celui-là, donc je vais peut-être aller venir en bibliothèque le chercher. Absolument, il faut voir. Le jeu est extrêmement bon des deux comédiens, absolument. Oui. Et prochain film? Le bruit des glaçons. J'en ai même pas entendu parler. Bien, c'est avec le beau, là, qui a gagné le cinéma français. Celui qui a gagné les Oscars récemment pour le film muet. Donc, en fait, c'est une histoire assez comique parce que c'est un type qui se trouve à être accompagné suivi par un autre individu qui se trouve à être son cancer du cerveau. Alors, c'est assez particulier. C'est un film différent, tourné dans le sud de la France. Alors, c'est magnifique. Oh, wow! C'est très, très, très particulier. Un film français. Très bon. Très intéressant. Oui. Et ensuite, La défense de Lincoln. Défense Lincoln, qui se trouve à être une adaptation d'un roman bien connu de Michael Connelly. Alors, pour ceux qui aiment tout ce qui est procès, les films de procès, c'est très, très bon. Et le type se trouve à avoir son bureau dans sa voiture. Il n'y a pas de bureau fixe, c'est sa Lincoln. Donc, c'est pour ça. Oui, c'est un très bon film américain, là, du bonbon. D'accord. Et ensuite, Les femmes du 6e étage. Alors là, on se retrouve encore dans un registre très, très français avec Fabrice Lucchini, si vous le connaissez. Et c'est très amusant parce que ça se trouve à se passer dans les années 60, dans un bloc très, très bourgeois avec plein de gens riches et tout ça. Et les bonnes sont au 6e étage. À l'époque, naturellement, il n'y avait pas trop d'ascenseurs qui fonctionnaient. Et c'était souvent des immigrantes. Dans ce cas-ci, c'est beaucoup d'Espagnols qui se retrouvent à ce 6e étage-là. Et pour toutes sortes de raisons, bon, madame et
monsieur, ça va plus très bien. Et monsieur se retrouve au 6e étage avec les bonnes. Il n'est pas au 7e ciel, il est au 6e étage. Exactement, mais ça ressemble presque au 7e ciel. On a fait le lien, on sait qu'est-ce qu'il a fait, le tenant. Non, c'est vraiment sympathique, c'est tout en pudeur. D'accord. Et ensuite, Starbucks. Starbucks, Film québécois, alors, là. oui, parce que naturellement, dans nos collections, on laisse une place importante à toute la production québécoise. Oui. Starbucks est un des derniers films qu'on a reçus dans nos bibliothèques. Et bon, c'est l'histoire d'un type qui se trouve à avoir contribué à la population en participant à des inséminations artificielles et qui se retrouve Combien d'enfants? père. Je pense que c'est au-dessus de 500 en théorie, puis qu'il y en a 120 là, avec lesquels qu'il croise finalement et qu'il essaie de repérer à travers la population. Mais c'est amusant. Ah, ça donne des frissons. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai entendu beaucoup de commentaires. Il y a des gens qui adorent, des gens qui n'aiment pas du tout. Hein? Oui, mais... C'est ce genre de film-là. Il faut le voir. Oui, oui, mais faut se laisser prendre au jeu. Évidemment. Et ensuite, rapidement, pour les séries télévisées. Alors là, plusieurs coups de cœur, encore une fois, mais le meilleur coup de cœur, c'est la série Mad Men. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette série-là qui se passe. En fait, c'est la vie dans un bureau de publicité dans les années 60. Et là, ce qui est fascinant dans cette série, c'est la manière dont l'exactitude avec laquelle les décors, les costumes, les accessoires et même les valeurs et les comportements d'époque sont ramenés. Vraiment, on peut constater l'évolution de 1960 à 2012. Donc, c'est très authentique. Ah, sur tous les plans, que ce soit la libération de la femme, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit l'environnement, tout est rendu avec une grande justesse. Alors, c'est plutôt un drame, comédie? Drame, définitivement. Vraiment oui. un drame. Prochaine chose, Boardwalk Empire. Oui, alors ça, on remonte, on passe des années 60 aux années 20. Et là, c'est beaucoup plus noir, c'est beaucoup plus sombre comme série, mais on parle de grosses chaussures. Là, on parle de Scorsese à la réalisation et de Winter à la scénarisation. Winter qui a fait Les Sopranos, qui est une autre série assez culte. Et là, c'est vraiment l'histoire d'un caïd, le caïd de Atlantic City. C'est basé sur une histoire réelle, encore une fois, et c'est fascinant de voir comment un individu peut tenir une ville et toute sa population entre ses mains, et la puissance et la corruption. C'est vraiment... c'est intéressant, ça. Oui, et en ces temps de commission sur l'industrie de la construction, on voit que ça, contrairement à Mad Men, où les valeurs ont beaucoup changé depuis 1960, dans le monde souterrain de la corruption... On est capable de voir... Des années 20 à maintenant, et ça n'a pas beaucoup changé. Ah, OK. Bon, ben, c'est intéressant. Et ensuite, la prochaine télésérie... Les Tudors. Alors là, on remonte à la Renaissance. On n'arrête pas de reculer. On recule. Et donc, là, bon, ben c'est la Renaissance, c'est le temps de Henri VIII, alors célèbre roi. Et on doit se rappeler qu'à l'époque, la majeure partie de l'Europe était dirigée par de jeunes rois, post-adolescents, en fait, là, plutôt vers 18 ans. Alors, on peut comprendre pourquoi tant de violence, pourquoi tant de jugements intempestifs et tant de décisions hâtives étaient prises par tous ces hommes surpuissants. Et c'est vraiment fascinant. Les décors sont magnifiques. Par contre, on peut contester l'exactitude historique, semblerait, mais bon, c'est un plaisir pour les yeux. C'est ça. Et la dernière télésérie, Une femme exemplaire, ça, je l'ai vue. Ah oui! Alors là, on est dans les années 2000, absolument. Oui. Et pour les amoureux des procès, encore une fois, je trouve que c'est plus une série sur les procès que sur son histoire personnelle qui évolue très, très, très lentement d'un épisode à l'autre. Mais pour les amoureux des enquêtes policières aussi, parce qu'elle a une assistante drôlement débrouillarde pour essayer de démêler les fils. Alors, c'est très agréable à regarder. Oui, j'ai bien aimé ça quand j'ai regardé ça. Alors, merci beaucoup. Et c'est sûr que je viens faire un tour, surtout moi, pour Blue Valentine. Merci de l'information. J'ignorais que ça existait. Je suis bien contente. Merci beaucoup. Je vous en prie. Restez avec nous. L'émission se poursuit tout de suite après ces messages.
Vous êtes de retour à l'émission juste à temps pour votre vitrine communautaire. Charles Rollet et Jeannette Delisle sont ici en studio de l'Association des popotes roulantes. Bienvenue. Merci. On vous a déjà vu quelques fois et on connaît quand même très bien les services de la popote roulante, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, comment ça fonctionne? Bien, là, notre popote, on est dans la semaine prochaine, là, on est dans la semaine des popotes roulantes. Donc, je pense que les gens sont pas mal au courant là, que c'est référé par le CLSC, on a des livraisons de repas à la maison, des repas de santé, etc. Mais quelque chose de bien spécial, une fois par année, et c'est la semaine des popotes roulantes. Qu'est-ce qui se passe dans la semaine des popotes roulantes? Chaque popote pense à un petit surplus pour les gens. Ça peut être un petit dessert de plus, mais c'est souligné, puis en même temps, bien, remercier un peu plus les bénévoles pendant cette semaine-là. Mais cette année, on veut faire une journée de solidarité. Le 21 mars, tous les popotes du Québec vont servir le mets traditionnel pâté chinois. Et un petit peu plus, on va avoir la pudding chômeur. Ah! Alors, tout le monde, on va être comme tous à la même table, en même temps, dans les mêmes heures, et tous les clients vont manger ensemble, même s'ils ne sont pas assis un à côté de l'autre. Tout le monde au Québec va être en train de manger le même repas en même temps. Donc, en mangeant ça, ils vont pouvoir penser à ça. C'est génial. Quelle bonne idée! Bon, c'est une idée que c'était pour un peu, tu sais, montrer la solidarité entre les popotes roulantes. Puis, les gens aussi sont informés de ça. Mais là, dans la semaine, nous autres, à part de ça, ce qu'il y aura de très, très spécial, c'est que pour l'Association des popotes roulantes, on va clôturer la semaine avec une soirée poker. Ah! Alors, le 24 mars, il y aura une soirée poker. Et pourquoi faire une levée de fonds poker? C'est que on doit faire des activités, mettre sur la map les popotes. Donc, c'est cet argent-là qu'on va récolter, c'est pour ça. Donc, le poker, c'est très à la mode en ce moment. Alors, pour pouvoir participer, c'est 40 $ par personne. Alors là, ils vont pouvoir participer à toute la soirée de poker au complet. Et il y a des prix de présence. Il va y avoir aussi le gros lot à gagner. Oui, un beau gros lot de 2500 $ à la table gagnante. Je pense que c'est attrayant. Oui. Puis les gens qui ne connaissent pas le poker, il y a une période école. Ah oui, juste avant? Juste avant. Ah, c'est bien, Il va y ça. avoir une table école avec des gens qui vont leur montrer comment jouer. Moi, je sais pas, là. Ah, mais vous allez faire l'école? On va faire Sinon, l'école. je vais vous le montrer. Moi, je m'y connais assez bien dans Toi, le poker. t'aimes le poker. J'adore le poker. Je vais être là, c'est sûr. Je vais essayer de vous ramasser au moins une table. Ce serait le fun. Ben, dans le moment, Charles, on a combien de personnes? Déjà, là, il y a plus de 3/4 des billets qui sont déjà vendus, mais on aura de la place. Le tournoi va se dérouler à la place des aînés. D'accord. Au 435 boulevard Curie-Labelle, à Chaumédé. Et là, toute la soirée est organisée par un organisme qui en organise. Il en a déjà organisé 400 tournois de poker. Ah oui. Des soirées aussi de casino. Et cet organisme-là s'appelle Promotion Nuit Magique. OK. Ce sont des professionnels. Ce sont des gens qui fournissent l'expertise. Il y a un meneur de tournoi, si jamais il y avait des discussions, et à chaque table, il y aura un croupier qui peut régler, il y a parfois des litiges, là, je ne connais pas beaucoup ça. Vous pouvez nous en parler, ça arrive? Oui. Comment ça qu'il arrive? C'est des discussions? Ah, mais il y en a qui disent, pourquoi tu as joué ça? Tu n'étais pas censé jouer ça comme ça. Oui, mais j'ai le droit de jouer ça. Il y a des petites... Surtout si les gens jouent au poker en prenant une bière, des fois, ça peut virer. Il faut dire que c'est un jeu qui connaît de plus en plus de popularité, surtout dû au fait que Sébastien Duhamel, qui est un Lavallois, qui a aussi travaillé avec les promotions Nuit Magique, et qui a gagné, vous savez, 9 millions dans un tournoi international et qui continue d'amasser les gains. Ça lui amène parfois des petits inconvénients. Il a été victime d'un cambriolage. Oui, malheureusement, il s'est fait voler le bracelet. Là. Oui, c'est ça. Mais il est en train de récupérer pas mal ce qui s'est fait voler. Je pense qu'avec 9 millions, on récupère bien. Oui, on récupère bien. Mais il y a des gens qui continuent. Hein? Il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça. Mais il faut que ça demeure un jeu quand même. Effectivement. Et quel est l'objectif? Avez-vous un montant que vous désirez amasser? Nous aimerions, et nous espérons, et nous allons
ramasser au moins 4 000 $. Ah, bien, je vous le souhaite. Et là, déjà, vous avez beaucoup de billets de vendus. Et vous voulez combien de personnes à cet événement environ? On pourrait accueillir là, peut-être 100 ou 150 personnes. Ah, quand même. Il faut dire que les organismes communautaires doivent multiplier des initiatives pour ramasser des fonds pour pouvoir poursuivre leurs œuvres. Oui. Il y a toutes sortes de plans, de stratégies qui sont développées. Et nous, par un des membres du conseil d'administration, M. Marc-Y Poitras, qui, lui, est directeur de la popote SCAMA, le service communautaire d'aide au maintien à domicile, ils sont là, eux, installés à la place des aînés. OK. Et cet organisme-là va bientôt déménager. Ils ont aussi besoin de fonds. Et ils organisent aussi les Vous avez journées aussi spaghetti. besoin, outre les fonds, vous avez besoin de bénévoles toujours, hein, parce que vous êtes le spécialiste des statistiques. Vous allez pouvoir m'en donner quelques-uns? Bien, dans les popotes, vous savez que la population vieillit. Oui. Et il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'aide. Et c'est pas exclusif à Laval, ni à Montréal, ni au Québec. Ce mouvement-là est parti pendant le temps de la guerre. Là, là, ça existe en France, en Angleterre, aux États-Unis. Et il y a des gens qui ont besoin d'aide pour pouvoir mieux s'alimenter. Et c'est une politique avouée par le gouvernement, vieillir chez soi. Le gouvernement du Québec, le gouvernement libéral de M. Charest, a promis d'aider les aînés. C'est une des priorités. C'est l'éducation, la santé et les aînés. Et l'Association des popotes roulantes aide un peu à contribuer à ça en offrant des repas là, aux gens qui ne sont pas en mesure de cuisiner. Ils vont au moins manger sainement. C'est ça. Plus les gens, mieux les personnes aînées s'alimentent, moins elles sont vulnérables à des maladies de toutes sortes. Alors, c'est une économie pour le service de la santé. Bien sûr. Qu'on les prenne à la base, ces gens-là. Mais le problème qu'on vit aussi, c'est le bénévolat. Oui. Les bénévoles vieillissent et de plus en plus. Moi, j'ai un bénévole là, qui vient de tomber malade, 82 ans, qui livre encore la popote. Alors, moi, je fais un appel à tous. C'est sérieux et on en a besoin. Oui. Alors, impliquez-vous dans votre quartier, impliquez-vous dans des popotes près de chez vous. Oui. On a les bras ouverts. Est-ce que vous livrez combien de repas tous les jours? Ça dépend des popotes. Il y a des popotes qui livrent de 60 à 150 repas par jour. Évidemment, mais c'est 5 jours semaine. Il faut que quelqu'un les cuisine, il faut les transporter. Oui. Et tout ça. Alors, évidemment, vous avez vraiment besoin de bénévoles. Mais il faut vous dire là, que beaucoup d'organismes demandent des bénévoles. Et les gens ont l'impression de dire « Ah, des bénévoles, j'ai pas le temps, ça coûte de l'argent, ça coûte des frais. » Mais dans le fond, là, ceux qui font du bénévolat récoltent beaucoup plus de satisfaction que les gens ont du plaisir à faire du bénévolat. Alors, on développe le réseau social, on brise la solidarité, on n'est plus seul. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Et le fait d'aider, là, dans un colloque qui s'est tenu l'automne dernier, Mme Delisle et moi sommes allés dans un colloque, puis on disait que sur 10 raisons pour lesquelles les gens peuvent faire du bénévolat, 8 sont par intérêt personnel. Il y en a des gens qui sont dans les affaires, bien, ils développent leur réseau social. Des gens qui sont seuls vont rencontrer d'autres personnes. Et ça procure beaucoup de satisfaction. Oui, je suis d'accord. Alors, on va rappeler les informations pour le tournoi de poker. Alors, ça va être à la place des aînés au 345 boulevard Curé-Labelle à Chemédé. 40 $ pour participer. La soirée commence, le tournoi à 19h, mais la petite école, c'est à 18h. On a quand même assez le temps là, pour pouvoir apprendre le jeu. Et pour pouvoir participer à ça, il faut se procurer des billets. On fait ça comment? Est-ce que vous avez un site web ou un numéro de téléphone? Oh, bien, si les gens peuvent toujours acheter des billets à la porte, mais c'est intéressant que l'on sache combien de personnes vont venir pour pouvoir préparer le nombre de tables en fonction de ça. Donc, ce serait préférable de les acheter d'avance. Acheter d'avance, oui. Les réserver, même si on ne les achète pas d'avance, ils peuvent faire à une popote tout près de chez eux. Il y en a 9 sur le territoire. Il y a des billets partout. D'accord. Et les coordonnées pour faire tout ça? Alors, vous pouvez toujours appeler à 450-933-3980. 933-3980 dans le 450 pour faire votre réservation. Au moins, dites-nous que vous allez venir, tu sais. Oui. Et moi, je vais venir et j'ai hâte de vous retrouver là-bas parce que ça va chauffer. Je suis bonne. On vous souhaite de gagner. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être bon joueur de poker? Dites-nous ça, là. Ah, bien là, il ne faudrait pas que je vous le dise.
Ils vont vous le dire dans la petite école. Moi, je ne dévoile pas mes secrets. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Au plaisir. Bonne chance, on se voit Alors, bonne bientôt. chance au poker. Merci. Au revoir. Allons voir notre capsule Urgence Santé pour voir comment on fait une remise en service d'une ambulance après un appel. Monsieur Garneau, on est présentement dans une ère de remise en service d'une ambulance. Donc, à la fin d'un quart de travail, de quelle façon est-ce qu'on fait la remise en service? Quelles sont les étapes? Alors, les étapes, lors d'une fin de quart de travail, dans le fond, les paramédics vont arriver avec l'ambulance ici à l'extérieur. Le véhicule va être pris en charge par les préposés à l'entretien. Et à partir de là, ils vont remplir le véhicule de carburant. Ils vont faire une inspection visuelle du véhicule, donc ce qu'on appelle la loi 430, là, qui doit être faite sur tous les véhicules lourds. Et par la suite, lorsque l'inspection visuelle est terminée, ils entrent le véhicule à l'intérieur et le stationnent ici dans l'aire de service. Okay. À partir de là, il y a un lavage complet qui est fait à l'extérieur de l'ambulance pour laver tout l'extérieur de l'ambulance et également tout l'intérieur de l'ambulance, là où le patient est installé, dans le fond, dans la cabine de soins. À l'aide de cet appareil-là, qui est un lecteur de code à bord, dans le fond, il y a différentes pièces d'équipement qu'on va scanner. Pour faire un inventaire? Pour faire un inventaire, pour garder ces pièces-là en inventaire et pour savoir à quel endroit, garder une trace de nos pièces d'équipement. Avec cette pièce d'équipement-là aussi, ça va nous dire que l'ambulance est complète, que c'est conforme, parce que tous les compartiments vont devoir être vérifiés par les préposés. Il y a des pièces aussi qui vont être changées, dont le moniteur défibrillateur va être changé à chaque quart de travail pour en mettre un nouveau à l'intérieur. Et on va s'assurer que l'oxygène est là, on va s'assurer que les bandages sont là, on va mettre une nouvelle trousse de médicaments et tout ça. On va aussi vérifier les niveaux, s'il y a assez de lave-glace, y a-t-il assez de lave-glace dans le véhicule, y a-t-il les niveaux d'huile, etc. Et par la suite, bien, on va aller stationner dans l'ambulance dans un îlot de stationnement et à partir de là, les paramédics vont être prêts à prendre l'ambulance et partir sur un nouveau quart de travail. Donc, c'est une sorte de remise à neuf. Tout à fait, une remise à neuf. Bon, bien, très bien. Merci beaucoup, M. Garneau. Je vous en prie. J'ai ici avec moi Patricia Dumont, qui est coordonnatrice de ARR Santé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en studio. Merci. Premièrement, qu'est-ce que c'est que ARR Santé? ARR Santé, c'est surtout une communauté en ligne. Notre but ultime, c'est de réunir, dans le fond, tout ce qui est thérapeute, docteur et le public. Donc, les gens peuvent venir en ligne, se créer un profil gratuitement. Ah oui? Puis, on peut échanger avec des professionnels. Il y a des articles de référence qui sont disponibles en ligne, un calendrier avec des événements. Donc, nous, on en organise plusieurs, mais nos membres aussi en affichent plusieurs. Alors, on peut retrouver plusieurs spécialistes, autant si on cherche un dermatologue, un gynécologue, un naturopathe, là, tout est là. Exact. Super. Là, les gens, même ceux qui ne sont pas médecins, peuvent se faire un profil un peu comme Facebook. C'est le même genre. OK. On n'a pas copié, mais on s'est inspiré. Vous êtes inspiré. Mais c'est correct, c'est une bonne formule. Hein? Il faut changer une formule gagnante. Et là, vous avez plusieurs événements qui s'en viennent, entre autres, très bientôt, samedi, le 17 mars. Qu'est-ce qui se passe? C'est un colloque d'aromathérapie. Donc, on a plusieurs conférenciers qui vont nous faire des mini-conférences de 30 à 45 minutes sur plusieurs sujets reliés à l'aromathérapie. Donc, quelles odeurs sont bons? Pourquoi? Oui, comme il y en a un qui a écrit un nouveau livre qui va être lancé vendredi le 16, que lui, c'est l'aromathérapie pour les enfants et les femmes enceintes. Ah, votre cas, hein? Oui. Il s'en vient bientôt? Oui, dans quelques semaines. Alors, vous allez être là. Oui. Oui, super. Et ensuite, pour le mois d'avril et le mois de juin? On a 2 fins de semaine de formation en iridologie. Qu'est-ce que c'est? Qui regarde l'iris de l'œil, puis en voyant les taches de l'œil, ça peut nous indiquer sur des traumatismes, des maladies qu'on peut avoir eues. Ah, donc, oui. c'est une manière de décoder le corps. Ah, c'est intéressant. Et sinon, en novembre, vous avez votre grand congrès annuel. Là, il n'y a pas encore de date ou quoi que ce soit Non, de c'est fixé. ça. La date n'a pas été fixée. Quand même au mois de novembre, mais qu'est-ce qui se passe dans votre congrès annuel habituellement? C'est tous des thérapeutes différents de la santé qui nous entretiennent sur leur spécialité.
Ah, ben c'est tout simple. Alors là, encore une fois, pour avoir plus de détails, arrssanté.ca. Exact. Tout simplement. Alors là-dessus, on peut rester à l'affût de toutes les activités. Toutes les dates qu'on a mentionnées sont là-bas aussi. Mais merci beaucoup à vous. Bienvenue. Bonne journée. Bonne journée. Je suis présentement accompagnée de Pascal Bouchard de la Maison Le Prélude. Bonjour. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous parler là, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'offre comme service la Maison Le Prélude. Oui, bien, la Maison Prélude, c'est un organisme communautaire qui a été créé depuis très bientôt 30 ans et on est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Félicitations, 30 ans. Oui, quand même, hein? Il y a Merci. il y a plusieurs maisons à travers Laval. Il y a 3 maisons dans la maisons. région de Laval, puis au Québec, il y en a une centaine environ. C'est beaucoup. Oui. Pouvez-vous me parler un peu des services? Bien, en fait, on offre de façon confidentielle, sécuritaire et gratuite des services d'hébergement. Donc, pour des femmes qui se retrouvent en situation de besoin d'hébergement, on offre aussi de l'écoute téléphonique 24 heures sur 24. Pour les femmes et les enfants qui sont hébergés, il y a des suivis individuels, il y a des activités de groupe. On travaille avec les enfants au niveau des conséquences que la violence a eues sur eux aussi. Oui. On offre également des activités de sensibilisation et de prévention à l'externe, donc chez des partenaires ou en milieu scolaire. Et on offre également des services de suivi en externe. Donc, pour une femme qui est victime de violences conjugales, qui n'aurait pas nécessairement besoin d'hébergement, mais qui a besoin d'aide pour ce qu'elle vit, elle peut avoir des rendez-vous en individuel avec une intervenante spécialisée en violences conjugales. C'est ça, qui travaille de la maison. Vous avez parlé des effets sur les enfants là, à cause de la violence. Oui. Est-ce que souvent ça peut créer des enfants qui sont violents eux-mêmes? Écoutez, il y a des études qui ont été faites en ce sens-là. Ce qu'on sait, c'est que la violence a des impacts importants chez les enfants. Certains enfants vont réagir en extériorisant eux aussi des comportements violents, mais d'autres, au contraire, vont se refermer sur eux-mêmes. Alors, l'éventail des conséquences est très large. Évidemment, il peut y avoir des conséquences au plan académique. Des enfants qui sont en très bas âge, parfois, on va remarquer qui vont régresser dans leur comportement. Ils peuvent recommencer à faire pipi au lit, ils peuvent pas tout à fait bien parler. Donc, il y a vraiment... Ils peuvent arrêter complètement de parler aussi. Oui, effectivement, dans les cas vraiment plus graves. Quand j'étais petite, il y avait un petit garçon qui avait vécu ça, puis il avait complètement arrêté de parler pendant des années. Mais probablement que cet enfant-là avait vécu ce qu'on appelle un choc vraiment au niveau un trauma important, puis il est en choc post-traumatique, c'est possible. Oui. Mais disons que de façon plus générale, les effets ne sont pas aussi évident que ça, mais qu'on peut quand même les remarquer. Ils sont quand même présents. Oui, puis au niveau de l'estime aussi, l'estime de soi, tant au niveau des femmes victimes que des enfants, il y a des impacts importants, la perte de confiance en soi et tout ça. Oui. Puis les femmes qui arrivent là, directement chez vous, ils sont dans quel état? C'est variable, ça aussi, évidemment, dépendamment de la source de référence. Parfois, on a des références directement du service de police ou encore du milieu hospitalier. À ce moment-là, parfois, les femmes, elles arrivent vraiment de façon plus touchées ou plus amochées, si on dit physiquement, mais dépendamment du contexte, parfois, certaines femmes ont eu le temps un petit peu de préparer le départ, mais elles arrivent quand même toutes relativement en crise, dans le sens où ça demande énormément de courage de quitter le milieu violent et le jour où on prend cette décision-là, puis on part avec nos enfants, quelques sacs, des effets personnels, on se retrouve dans un milieu qui n'est pas le nôtre, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que nous, on met en place vraiment tout ce qu'on peut pour rendre ce milieu-là le plus accueillant possible, le plus chaleureux possible pour que qu'ils et elles se sentent bien, dans le fond, se sentent chez eux. Oui, certainement. Là, il y a un événement qui s'en vient bientôt. Oui, il y a un événement super important pour nous, oui. C'est notre grand dîner du printemps. C'est une activité d'autofinancement. C'est la principale de l'organisme là, pour l'année. On a comme objectif d'amasser 25 000 avec cet événement-là. Oui. Super. Et là, vous avez choisi une présidente d'honneur et on la connaît très bien ici à Laval. Oui, mais c'est Mme Jocelyne Guertin, qui est conseillère municipale depuis plusieurs années, qui est membre du comité exécutif aussi de Ville de Laval. Mais c'est aussi une femme de cœur, Mme Guertin, une femme très, très généreuse et qui comprend bien la réalité de ces femmes-là, de ces enfants-là que nous, avec lesquels on travaille. Donc, elle n'a pas hésité très longtemps à accepter
accepté notre invitation là, d'être la présidente d'honneur là, de la campagne de financement. Super. Et de quelle façon ça va se dérouler, l'événement? En fait, l'événement va avoir lieu le 21 mars prochain à la salle de réception Le Mont-Blanc, qui est située sur la rue Notre-Dame de Fatima, ici à Laval. Donc, c'est un grand dîner gastronomique. Oui? Oui, 5 services. Est-ce qu'on est au courant pour le menu? Oui, mais on va garder ça, on va garder ça secret. Le dessert. Le dessert, bien, c'est... je pense que c'est un tiramisu, le dessert. Oui, ça va être délicieux, mais vraiment, c'est un très, très beau menu. Puis, pour agrémenter aussi l'activité, il va y avoir la prestation d'une humoriste qui s'appelle Julie Caron, qui est super bonne. Oui, elle fait des imitations. Non, c'est plus une stand-up comique qui raconte, elle raconte surtout... Mais je l'ai déjà vue, elle fait des petites voix aussi. OK, c'est possible. Moi, les extraits que j'ai vus, c'était plus là, qu'elle prend des événements de sa vie puis elle nous raconte ça de façon vraiment... Mais elle est vraiment excellente, ça va être un très beau spectacle. C'est ça. Et là, pour se procurer des billets, on s'y prend comment? Pour se procurer des billets, on appelle au 450-682-3050 du lundi au vendredi, donc sur les heures de bureau idéalement. Pour avoir des billets, on demande à parler à Pascal Bouchard. Et ça, le numéro que vous m'avez donné, là, c'est de la Maison du Prélude directement. Alors, on peut appeler à ce numéro-là aussi pour avoir toutes les autres informations. Oui, c'est ça. Donc, s'il y a des femmes qui écoutent l'émission en ce moment, des amis, des proches, qui croient que quelqu'un pourrait utiliser de vos services, ce serait un bon moment de téléphoner. Oui. Ce que je dois dire, malheureusement, c'est qu'on a subi un incendie partiel il y a 2 semaines. Alors, oui. Donc, on a dû suspendre l'hébergement pour quelques semaines. Okay. Donc, nos services fonctionnent un petit peu au ralenti actuellement. La ligne d'écoute fonctionne toujours, mais sur des heures un petit peu plus restreintes. Vous êtes amochés, vous aussi? Oui, c'est ça. Oui, on est en... Disons qu'il y a beaucoup d'actions ces temps-ci avec la reconstruction et tout ça, là, donc... Mais tout va être de retour sur des roulettes très bientôt. D'ici quelques semaines, là, vraiment, l'ensemble des services vont être offerts, mais les gens peuvent quand même appeler de 9h le matin à 9h le soir, du lundi au vendredi. Il y a quelqu'un qui répond à leur appel. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Bien, merci à vous. Bon succès pour l'événement. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Avril est le mois de la jonquille de la Société canadienne du cancer. Monsieur Vincent Auclair, député de Vimont et président d'honneur des Jours de la jonquille 2012, ainsi que la Société canadienne du cancer, vous invite à la conférence de presse pour le lancement des Jours de la jonquille 2012. Du 29 mars au 1er avril prochain, on verra apparaître des milliers de jonquilles dans les centres commerciaux, institutions bancaires, marchés d'alimentation, édifices à bureaux et même dans les entreprises. Des jonquilles fraîches d'un beau jaune éclatant seront en vente par des bénévoles dans plus de 80 points de vente répartis partout à travers la ville de Laval. Cette année encore, nous comptons sur l'appui de nos nombreux partenaires pour faire de cette campagne un vif succès. Je suis également fière de souligner l'implication d'un comité de patrons d'honneur formé de M. André de Maisonneuve, associé de la firme d'ingénieurs BPR Triax, M. Guy Benoît, directeur général de la Caisse populaire des Jardins du Nord de Laval, M. Denis Robillard, conseiller municipal de Laval, M. Richard Carpentier, président de l'Association des pompiers de Laval, de M. Carmine Dargionneau, président de BMW Laval, ainsi que de M. Robert Durocher, président d'Auto Durocher. Maintenant qu'une personne sur 3 est atteinte du cancer, nul besoin de vous expliquer l'importance de votre implication. Vous êtes cordialement invité à vous joindre à nous mardi le 13 mars à 10h au Centre horticole de Laval. C'est au 1051 Pierre-Verdard à Laval. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette émission de Laval en bref. Merci beaucoup à vous tous d'avoir écouté l'émission. Merci à nos collaborateurs, à nos invités et à la Ville de Laval. Si vous désirez soumettre vos commentaires ou si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter au 450-973-8005. Vous pouvez également le faire par courriel à info@tvrl.ca. C'était Vanessa Ross qui vous souhaite de passer une excellente semaine. À la semaine prochaine.